Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Garantir la qualité des aliments fabriqués afin d'assurer la rentabilité des élevages, c'est ce que propose depuis 30 ans Martinique Nutrition Animale. Cette petite entreprise familiale a su s'adapter aux contraintes locales pour devenir le leader sur le marché de l'alimentation animale. Nous verrons aussi qu'il s'agit d'un challenge au quotidien pour l'équipe. MNA voit se côtoyer une dizaine de métiers pour élaborer quotidiennement des produits de qualité. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Leader sur le marché martiniquais, Martinique Nutrition Animale conçoit des aliments adaptés à chaque espèce pour répondre aux besoins spécifiques des éleveurs. Assurant une production performante et la qualité optimale des produits, ce commerçant entretient des relations durables avec l'ensemble des acteurs de la filière. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Plus de 250 000, c'est le nombre de bêtes sur le sol martiniquais destinées à la consommation. Autant dire que nourrir toutes ces bouches n'est pas une mince affaire. Créé en 1980 par Émile Mussard, pionnier dans l'alimentation animale en Martinique, Martinique Nutrition Animale s'efforce de concevoir des recettes adaptées aux spécificités du territoire. Seul fabricant de Lille, MNA approvisionne plus de 90% des éleveurs. Chaque jour, une soixantaine de personnes travaillent afin que les aliments produits localement soient de très grande qualité et assurent la rentabilité des élevages et le développement de la filière. La quasi-totalité des matières premières est importée depuis notamment l'Europe, puisque malheureusement en Martinique, nous n'avons pas les matières premières qui nous permettraient de produire. Maïs, blé et soja sont les principaux éléments qui composent à 80% les recettes de MNA. 2500 tonnes de matières premières y sont acheminées chaque mois. Vous voyez ici un des 3 grands silos qui accueillent les matières premières. Et vous pouvez voir également un camion qui est en train de décharger une matière première dans la fosse de déchargement. Une fois acheminées à l'usine, les matières premières passent par l'étape du broyage. La seconde étape est le mélange. Cette étape consiste à mélanger la matière première préalablement broyée avec différents adjuvants. Le produit final prend alors différentes formes, farine, granules ou miettes. Chaque année, on produit 36 000 tonnes d'aliments. Il faut savoir que l'usine est dimensionnée pour monter jusqu'à 70 000 tonnes. Le marché martiniquais, du fait de son insularité et de son climat, a ses spécificités auxquelles les producteurs doivent s'adapter. Des tests sont donc réalisés quotidiennement dans les laboratoires de l'entreprise afin de vérifier la composition des produits et leur qualité. À l'instar des usines classiques de production alimentaire, MNA teste ses produits à chaque étape de la production. Environ une centaine sont réalisés chaque jour. Marilyn effectue en ce moment même une pesée de farine de blé. Pour l'alimentation animale, nous travaillons avec une firme-service qui se trouve en région Bretagne, qui nous font toutes nos formules qui sont spécifiques à l'alimentation animale en région tropicale. Donc les formules sont, on va dire, tropicalisées. Et par la suite, une fois que nous recevons nos matières premières, maïs, blé, soja, à chaque bateau, nous analysons ces matières premières, nous envoyons par la suite ces résultats, ces données à notre firme-service ainsi que les prix de revient des matières premières, qui en retour nous envoie toute la formulation de tous nos aliments, environ une centaine de recettes que nous rebasculons au niveau de la production. Nous avons en fait 3 zones dans l'usine pour faire nos analyses. Donc la zone, comme c'est une zone assez sécurisée, chimique, nous la faisons ici. Et plus proche de la zone de production, nous avons le physique et l'infrarouge. Pour se rendre compte de la qualité des produits, le mieux est encore d'aller à la rencontre de ceux qui la consomment. Jean-Félix s'occupe d'une exploitation d'une 50aine de truies et travaille avec MNA depuis plus de 23 ans. On a des échanges vétérinaires, les techniciens de MNA, justement pour qu'on puisse arriver justement à nos objectifs en termes de qualité de viande avec l'aliment MNA. Mais jusqu'à présent, bon,
cela va crescendo, donc on sent bien que la qualité est de plus en plus présente. MNA met également un vétérinaire à disposition des éleveurs qui le désirent. Celui-ci accompagne l'entreprise dans la certification annuelle d'audit menée par les vétérinaires et prête main forte pour relever toute faiblesse au risque de contamination, sujet auquel MNA est profondément attaché. J'interviens dans le cadre d'MNA sur cette exploitation, en cas de besoin d'aliments médicamenteux qui sont réglementés, pour lesquels, pour la fabrication et la distribution, il doit y avoir obligatoirement un rapport contractuel entre le fabricant ou le vendeur et un pharmacien ou un vétérinaire. Et ces médicaments sont faits destinés essentiellement à la médecine de groupe, c'est-à-dire un lot de 50, 60, 100 bêtes qui va avoir la même pathologie pour aider l'éleveur dans son travail de traitement des animaux, parce que 100 bêtes par jour, s'il faut les attraper une par une, c'est infaisable, alors qu'avec l'aliment, ça devient très facile et très simple. L'élevage en Martinique constitue une filière d'avenir avec un potentiel de création d'emplois très fort. Aujourd'hui, 92% de la consommation locale est importée. L'objectif de l'entreprise est donc de construire un partenariat durable avec l'ensemble des acteurs des différentes filières de l'élevage afin de développer la production locale. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, le président de Martinique Nutrition Animale, Monsieur Marc Labaille, bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci d'être là. Alors, on l'a vu, 90% des élevages martiniquais vous font confiance. À quoi est dû ce succès ? Je crois déjà qu'il est dû quelque part d'abord à notre longévité. On a parlé dans le reportage de 30 années. En réalité, c'est plus que ça. L'entreprise a été fondée par mon oncle, Monsieur Émile Mussard, en 1952. Donc ça fera bientôt maintenant 70 ans. C'était les établissements Mussard qui aujourd'hui ont évolué, ont fusionné avec anciennement Proma, et l'ensemble s'appelle maintenant Martinique Nutrition Animale. C'est aussi, au-delà de la longévité, une volonté de toujours travailler à améliorer la qualité, de service, la qualité des produits, et à investir sur l'outil, toujours avec ce souci à l'esprit. Alors, on reviendra sur cette notion très importante de la qualité, mais d'abord, juste une précision en cours de route. MNA, c'est une provendrie. J'aimerais qu'on revienne sur ce terme qui n'est pas savant, finalement, qui existe bien. Une provendrie, qu'est-ce que c'est ? Expliquez à tous ceux qui nous regardent ce soir. La provendrie, c'est une fabrique, une usine d'aliments pour le bétail, tout simplement. Et ceux qui y travaillent, ce sont des provendiers. Ben voilà. Question à 1000 francs, comme on disait à l'époque. Voilà, donc c'est un process qui consiste à importer des matières premières, pour ce qui nous concerne, du maïs, du blé, du soja principalement, mais il y a en tout plusieurs dizaines de matières premières qui sont ensuite transformées lors d'un véritable process. Il s'agit bien d'une industrie dans laquelle on a du broyage, on a du mélange, on a de la granulation, on a une chaudière pour chauffer lors d'une partie du process, on a du dosage. Enfin, c'est un process relativement complexe. Est-ce que c'est une logistique justement qui est évidente à mettre en place ? Non, c'est un métier qui est plus compliqué qu'ailleurs parce qu'on est dans une île. Donc on est obligé d'importer les matières premières. Maïs, blé, malheureusement, ne sont pas cultivés aux Antilles, ou pas de manière en tout cas significative. Donc on est obligé d'affréter des navires céréaliers qui sont des vraquiers. La matière première arrive en vrac. On est obligé d'avoir des infrastructures portuaires. Donc on a des silos sur le port. On a en tout plus de 5000 tonnes de capacité de stockage entre le port et l'usine du Lamentin. On a également du matériel pour décharger, on l'a aperçu un petit peu dans le reportage, on a du matériel pour décharger les navires céréaliers. Là aussi, ce sont des investissements qu'on a dû faire nous-mêmes. Donc rien que la grue que vous avez aperçue qui décharge les navires céréaliers, elle a coûté plus de 2 millions d'euros. C'est des investissements très lourds qu'on est obligé de faire nous-mêmes parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire en Martinique. Ni la Chambre de commerce, enfin personne n'était intéressé pour le faire, étant donné que ça n'était que pour nos besoins. Donc on a 2 millions d'euros pour la grue portuaire, on a 2 ou 3 millions sur les silos portuaires. Vous voyez l'importance des investissements qui sont nécessaires. Et ensuite, au niveau de l'usine, là aussi, on est obligé d'avoir du matériel performant. L'usine, c'est bon. Peut-être pas vous donner trop de chiffres pour pas vous noyer dans les nombres. Important. Mais l'usine, c'est 13 à 14 millions d'euros d'investissement aujourd'hui.
C'est aussi un laboratoire dont on va peut-être parler un petit peu plus tard. Mais ça, ce sont des choses qu'en métropole, les usines externalisent. Nous, on est obligés, comme on est éloigné de tout, de le faire nous-mêmes. Donc on a un laboratoire, on a même 3 laboratoires avec du personnel qui y travaille. On est obligé d'avoir des équipes de maintenance également. Donc c'est un métier qui est un petit peu plus compliqué quand même qu'ailleurs. Une vaste organisation en tout cas. À côté de ça, quels sont les efforts menés quant à la capacité de production ? Alors aujourd'hui, le directeur que vous avez aperçu dans l'usine vous l'a dit, on produit environ 35 à 35 000 tonnes par an d'aliments pour le bétail. On a une capacité de production qui est de l'ordre de 70 000 tonnes, donc on a du potentiel, on est capable aujourd'hui avec les investissements tels qu'ils sont d'accompagner le développement de l'élevage encore pour, je pense, de nombreuses années. C'est le résultat d'une politique d'investissement soutenue depuis une dizaine d'années. Rien qu'il y a 2 ans, on a investi 3 millions d'euros pour moderniser toute la partie mélange et dosage qui est vraiment le cœur de l'usine et qui est fondamental pour pouvoir bien maîtriser la qualité. Donc aujourd'hui, progressivement, l'usine qui a été donc montée en 1980 a été entièrement renouvelée au cours des 10 dernières années. Des efforts soutenus en tout cas. Alors, vous misez énormément sur la qualité de vos produits, évidemment, mais qui garantit le respect des normes d'hygiène et de sécurité ? Alors, au niveau des normes d'hygiène, des normes de sécurité, donc on en a parlé, il y a toute la partie laboratoire qui est très importante. Alors, il y a une partie contrôles réguliers, je suppose. Il y a une partie. Alors, il y a toute une série de contrôles des administrations, des services vétérinaires, de la direction des services vétérinaires qui viennent prendre des échantillons et qui vérifient de leur côté un certain nombre de choses. Nous avons été la première industrie en Martinique à être certifiée ISO 9001 pour son programme d'assurance de la qualité. Il y a déjà très longtemps de ça. On a un programme d'analyse tant de nos matières premières que de nos produits finis avec notre laboratoire interne, avec en particulier toute une partie infra. Alors infra, ça veut dire qu'on a des machines qui nous permettent d'analyser nos produits en temps réel. Avant même que le camion ne parte livrer un élevage, on est capable de sortir une analyse et de voir si un certain nombre de paramètres sont conformes et d'arrêter éventuellement la livraison avant même qu'elle arrive chez l'éleveur. Donc c'est un suivi en temps réel. S'il y a un problème, on a une traçabilité totale de bout en bout qui nous permet de savoir précisément quelles matières premières ont été utilisées pour tel lot fabriqué, et donc éventuellement s'il y a un problème de pouvoir remonter directement de pouvoir cibler et rappeler uniquement les produits qui ont ce problème. Et on a aussi tout un programme d'analyse extérieure qui viennent compléter et contrôler nos propres analyses en interne. Et rien que là, on a un budget d'analyse extérieure annuel de l'ordre de 60 000 €. Mais est-ce que dans le cadre de toute cette organisation, dans le cadre de toutes ces activités, vous tenez compte de certaines spécificités ? Oui, alors le gros intérêt d'avoir une usine en Martinique, alors il y en a un premier, c'est déjà d'avoir, on l'a dit, il y a 5 000 tonnes de stockage de matières premières en Martinique. C'est une sécurité parce que vous pouvez avoir un bateau qui tombe en panne, vous pouvez avoir une grève au port, vous pouvez avoir un certain nombre de choses. Nous, ça nous donne à peu près 2 mois de stock, ça nous permet, nos clients, quand il y a eu les différentes grèves, la grève de 2009 par exemple, ont continué à être approvisionnés parce qu'on avait du stock. Quand vous êtes en flux réel avec un aliment d'importé en container, outre que le fait que l'aliment n'a plus toutes les mêmes qualités que l'aliment fabriqué localement parce qu'il a été fabriqué déjà 2-3 semaines avant, il a pris le soleil pendant toute la traversée, il arrive, il a perdu des vitamines, il n'a pas les mêmes qualités nutritionnelles que l'aliment fabriqué en Martinique. Il y a aussi que nous sommes à même de fabriquer à façon et avec nos formules, des formules qui sont adaptées au climat, aux tropiques, à la chaleur. Et je vais vous donner un exemple concret. En volaille de chair, ce sont des animaux qui sont sensibles à la chaleur. Il y a une saisonnalité en Martinique, il y a une période de l'année où il fait plus chaud, il y a une hygrométrie plus importante. Les poulets mangent moins, c'est comme vous et moi, quand il fait chaud, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas beaucoup. Les poulets qui mangent moins, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas leurs nutriments, donc ils grossissent moins, la quantité de nutriments dont ils ont besoin, donc ils grossissent moins vite. Donc nous, on le sait, et ce qu'on fait lorsqu'on arrive en saison chaude, on adapte nos formules, on va concentrer l'aliment de manière à ce que le poulet qui, au lieu par exemple de manger 110 grammes, va manger 100 grammes par jour d'aliments. On va s'arranger pour que avec un aliment plus riche, en mangeant moins, il trouve la même quantité de nutriments. Ça, on ne peut le faire
que si on est sur place et que l'on voit ce qui se passe et qu'on a des retours des élevages qui nous disent mais voilà, il commence à faire chaud, les animaux mangent moins, il faut ajuster les formules. Si vous avez un aliment importé, vous avez un aliment qui est formulé pour la métropole, c'est pas le même climat, c'est pas la même hygrométrie, voilà, on est à côté de la plaque. Absolument. Alors juste ce chiffre pour montrer que vous êtes un acteur quand même important hein, dans le cadre de cette activité, 20% c'est la part de la production locale de viande chez nous. Alors être provindier, on en a parlé tout à l'heure, fait appel à des compétences très variées, du laborantin à l'opérateur de production en passant par le service commercial. Martinique Nutrition Animale voit se côtoyer une dizaine de métiers afin d'élaborer quotidiennement les produits de qualité. Regardez. Charger, monter, décharger et ainsi de suite. C'est le quotidien de Camille depuis 7 ans. Présent une semaine par mois au port et le reste du temps à l'usine, il s'est très vite passionné pour le métier de grutier. Ça a commencé par une passion avant tout, sachant que cette entreprise MNA devait installer une bouille sur le port. J'ai fait une demande qui a été acceptée d'emploi et depuis je suis avec cette entreprise. Je suis en train d'assouvir une passion quelque part parce que j'adore tout ce qui est la conduite d'engin de façon spécifique, surtout tout ce qui est moyen de levage. Après le montage de cette bouille, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être producteur, qui me permet depuis qu'on a commencé les chargements de bateaux d'être pleinement dans le milieu. Et je m'occupe de tout ce qui est des moyens de déchargement au niveau des matières premières qu'on reçoit. Pour faire ce métier, il faut avoir principalement la maîtrise de soi, hein, avant tout. Et une des choses que je mettrai en avant tout, c'est l'anticipation. Ce type de machine qui est une boule avec un certain volume, un certain poids et une certaine dimension nécessite qu'on soit assez vigilant sur la façon de la conduire. Donc, plus particulièrement sur l'anticipation, puisqu'il faut, comme tout moyen de levage, garantir une certaine sécurité des biens et des personnes. Eddy est profondément attaché à son entreprise et à ceux qui la font vivre. Responsable de production depuis plus de 30 ans, il est épanoui par la richesse de son métier et en particulier par les relations qu'il entretient avec les salariés. Mon métier consiste à veiller à la bonne fabrication des aliments en respectant les caractéristiques physico-chimiques des produits. C'est une entreprise qu'on a fait naître en fait. Donc je me sens très impliqué et être un acteur de cette société. C'est un métier passionnant parce qu'on nourrit du vivant et quand on va sur le terrain dans les élevages, on voit les performances liées au travail effectué en amont. Nous avons plus des valeurs familiales, étant donné que nous travaillons depuis un certain nombre d'années ensemble. On a vu grandir les enfants des autres. Donc nous sommes très attachés les uns aux autres. Donc ce qui donne un dynamisme supplémentaire à notre société. Alors, M. Labaille, on l'a vu, des collaborateurs motivés, impliqués dans ce qu'ils font, mais quelle peut être la source de motivation finalement pour tous vos collaborateurs dans ce secteur qui est quand même particulier ? Je crois déjà qu'il l'a dit un petit peu, M. Theria, notre responsable de production. C'est un monsieur qui est là depuis plus de 30 ans chez nous. Il n'est pas le seul. On en a beaucoup. On a des gens qui sont là depuis 30 ans, bientôt 40 ans, qui sont près de l'approche de la retraite. Et au-delà de ça, on a même... Ils ont passé quasiment toute leur vie. Là. On a 3 enfants de salariés. C'est-à-dire on a 3 salariés qui ont fait pratiquement 40 ans chez nous. Et aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui travaillent chez nous. Ça crée des liens. Je vous dirais que bon nombre on a un personnel à la fois très motivé qui travaille non pas pour un salaire, mais qui travaille parce que cette entreprise, c'est la leur, c'est leur famille, c'est le sentiment. Je pense que c'est le sentiment général. Et puis à côté de ça, il y a un aspect peut-être un peu moins connu, c'est la diversité des métiers qui existent finalement. Oui, alors on en a vu quelques-uns. On a vu des gens qui travaillent sur le port, qui travaillent sur la grue, il y en a qui travaillent au silo, il y a des magasiniers, il y a des caristes, il y a des gens qui travaillent au laboratoire. Il y a effectivement une grande diversité de métiers. Oui. Et à côté de ça, il y a un accompagnement en termes de formation pour tous ces collaborateurs, peu importe l'activité qu'ils exercent.
Oui, bien sûr, chaque fois que c'est nécessaire, les gens vont se former. Il y a des programmes de formation. Alors on a un partenaire qui s'appelle Sanders pour tout ce qui est formulation, etc. Donc tous nos techniciens, les gens qui travaillent à la production partent chaque année se former, soit en métropole, mais que parfois c'est dans d'autres pays aussi. Ils sont partis en Turquie. Enfin, voilà. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a certaines parties du métier là, qui nécessitent quand même une certaine dextérité, une maîtrise. C'est très pointu. Absolument. Alors, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Labaille. Une donnée qui concerne notre économie, un repère chiffré en lien avec notre vie de tous les jours, c'est le chiffre de la semaine. D'après l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, l'indice des prix à la consommation n'a progressé en moyenne que de 1,1% entre 2002 et 2009. 1,1%, c'est une hausse relativement faible qui ne correspond pas au sentiment général des consommateurs martiniquais s'agissant de la progression des prix. Mais il ne s'agit que d'une moyenne. L'IEDOM souligne aussi que le prix des services, de l'alimentation et surtout de l'énergie ont grimpé plus vite que cette moyenne. Ainsi, les prix de l'énergie sont les champions de la hausse, plus 9,5% par an en moyenne entre 2009 et 2012. On poursuit maintenant avec le bon plan de la semaine Fitness plein air. C'est un concept original de remise en forme sur la plage ou en forêt avec un coaching personnalisé et convivial à souhait, découverte avec Ronan Bonnec. Un décor paradisiaque, c'est le cadre idéal pour s'épanouir dans une activité physique. Ça se passe à côté de chez vous et c'est le concept de fitness plein air. Ludique, comme on a déjà fait, cardio. Alors on fera un peu d'aérobic. Le concept il est né en 2008 à la Martinique parce que c'est un concept qui existe déjà sur le Canada et depuis 2 ans sur la métropole. Donc l'idée c'est de faire des activités physiques de remise en forme en plein air. Donc moi j'ai choisi les bords de mer, donc ici à Sainte-Luce et je suis aussi à Rivière-Pilote, plage de Lance-Figuier, en forêt. Et sur les parcours de santé, les stades, comme au stade de Dillon. Et la méthode est simple et efficace. Le principe, la personne elle arrive avec son tapis de sol, sa serviette, sa bouteille d'eau, et moi je me charge du reste. Avec un programme complet pour progresser à son rythme. Nous sommes en petit groupe, de 7 à 10 personnes maximum. On articule la séance autour de 3 points, une phase cardio, soit un peu de footing, un peu de marche active, de fitness, du step, de l'aérobic. Ensuite, on a une phase renforcement musculaire, tonification. Selon les jours, je peux cibler, soit plus un travail sur les cuisses, les fessiers, sur les bras. C'est en fonction du programme que j'aurai établi avec les clientes. Et puis, on termine toujours notre séance par une phase de relaxation, stretching, pour faire redescendre un petit peu toute la pression. On est là, on prend un peu toutes les énergies de la nature, on déstresse, axer le cours autour de ces 3 points. Comme ça, ça nous fait une séance bien complète qui va durer entre 1 heure, 1 heure et demie, avec musique ou sans musique, avec du petit matériel pour avoir soit des haltères, des ballons, des mixing balls, des petites choses comme ça. Une dynamique de groupe qui n'empêche pas une approche vraiment personnalisée. Alors, ça reste un coaching adapté parce qu'au préalable, une prise de connaissance avec la personne, savoir un petit peu ce qu'elle attend. Donc j'adapte par rapport à l'individu, puisqu'il y en a peut-être qui peuvent avoir des pathologies. Certains exercices, il y a des niveaux de difficulté, donc on aura un niveau débutant jusqu'à un niveau expert. Puis le fait d'être en petit groupe permet aussi d'être plus proche de l'individu. Une méthode qui permet à chacun de trouver sa place. Je me suis créé vraiment un réseau d'amis avec qui je fais aussi des activités en dehors de ce sport-là. Donc par rapport à la salle, où c'est un peu, je dirais, chacun pour soi, ici c'est vraiment une ambiance conviviale et de détente et en plein air. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Fitness plein air. Et pour créer encore plus de liens, Annick propose la matinée Fitness plein air, un événement mensuel gratuit et ouvert à tous. Une
fois par mois, elle organise donc une matinée fitness plein air, ce qui permet de se retrouver avec les autres adhérentes, en fait, les autres clientes, puisqu'elle a plusieurs sites. Et donc on se retrouve, donc que ce soit à la forêt, soit à la plage. Donc ça nous permet aussi de découvrir des coins en Martinique, ça c'est pas mal. Et puis ensuite, il y a toujours une petite collation, donc après l'effort, le réconfort. Et là on en profite bien sûr sainement, de façon équilibrée, mais on passe un super moment. Une fois par mois, donc c'est juste un petit rendez-vous qu'on se donne. C'est super. Une convivialité sans compétition, c'est toute la dimension éducative de fitness plein air. Je veux vraiment rester dans mon rôle d'éducateur sportif, où avant tout, je suis là pour faire passer un message, faire comprendre aux gens qu'il faut mettre une activité physique dans leur vie, qu'ils prennent de bonnes habitudes dans une idée de sport santé. On n'est pas du tout à la recherche de performance, non. Fitness plein air, c'est une formule sur mesure selon vos objectifs, à votre rythme et dans une ambiance conviviale. Alors n'hésitez pas, la joie est dans l'action et le bonheur dans le pré, la plage ou la forêt. C'est de la bonne fatigue. Comme je dis, au moins là on se sent bien. Après une bonne journée parce que je travaillais, donc voilà maintenant le sport et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, disent-elles. Nous sommes de retour avec M. Marc Labaille, peut-être pour le mot de la fin et surtout connaître les projets et perspectives de développement pour MNA. Les projets et perspectives, bon, on a une politique d'investissement continue, donc on a toujours des plans de modernisation de l'usine dans les cartons et ça suit son cours normalement. Hein. Il y a plusieurs investissements importants qui sont prévus. En dehors de ça, je suis assez heureux aujourd'hui quand même de pouvoir annoncer que nous avons 3 coopératives d'éleveurs qui rentrent au capital de notre société. Donc on est heureux de tisser davantage les liens avec nos clients. Donc on a 3 coopératives importantes puisqu'elles représentent plusieurs milliers d'éleveurs qui nous rejoignent. Là, ça c'est en train de se faire ces jours-ci. Et puis on est toujours intéressé, on travaille toujours, même si c'est pas facile, à essayer de valoriser les matières premières que l'on pourrait trouver localement. On a par le passé fait des essais de valorisation des écarts de bananes, par exemple, en fabriquant une supplémentation qui viennent compléter les éleveurs qui nourriraient des porcs avec de la banane, par exemple. On a fait des essais comme ça, qui jusqu'à présent d'ailleurs continuent, mais qui sont restés relativement limités. On est toujours attentif aux possibilités, par exemple, qu'il y aurait de valoriser la bagasse localement. Bon, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre, ça nécessite, pour pouvoir être valorisé en alimentation animale, il y a des process à mettre en place en amont qui nécessitent des investissements importants. Mais tout ça sont des pistes intéressantes pour nous, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on est attentif. Les choses avancent, visiblement. Et puis on est aussi à l'écoute s'il y avait des cabotages qui pouvaient être mis en place en direction d'Amérique du Sud. Nous, ça nous intéresserait de pouvoir aller chercher notre soja au Brésil, parce qu'on pourra avoir une matière première moins chère et de meilleure qualité. Et baisser les coûts, ça fait partie aussi quelque part un peu de l'ADN de notre entreprise, que je crois que M. Mussard a essayé de nous transmettre. Eh bien écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bon courage à vous et à toute votre équipe que vous saluerez pour nous. On vous remercie d'être venu participer à cette émission. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 26 et vendredi 27 septembre auront lieu les entretiens de sélection des candidats à la 4e promotion de DAS Martinique. Sur les 65 personnes positionnées sur cette formation, le processus de sélection devra retenir 20 candidats. Et puis dans le cadre d'une de ces nouvelles actions, Contact Entreprise lance les visites d'entreprise. Vendredi 27, les adhérents de l'association participent à une visite de la SARA. Voilà, en espérant que vous avez tout bien noté, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.